Depuis que j'ai compris ça, j'arrive enfin à accompagner l'humain sans m'épuiser. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Nina et je suis ta coach en développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de la posture intérieure. La posture intérieure, c'est super important quand tu accompagnes l'humain et il faut être hyper clair avec ça pour ne pas t'épuiser et bien rester en énergie haute et pouvoir ainsi accompagner un max de personnes si c'est ton souhait pour aider les gens à transformer leur vie et pour les accompagner au mieux au quotidien. Je ne savais pas qu'il y avait, à l'intérieur de moi, quelqu'un qui voulait sauver à ce point-là les gens. J'étais coach en natation et moi, je voulais sauver les gens, je voulais réparer les gens, alors même qu'on n'était qu'en cours de natation. Si je t'explique ça, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous, je pense, qui sont dans l'humain par choix, par vocation, mais peut-être qui ignorent encore, comment faire pour pouvoir accompagner sans s'épuiser justement. C'est tout l'enjeu de cette chaîne. C'est que vraiment, on a l'impression que ça fait partie du package. Que si je suis dans l'humain et que je veux aider les gens, je suis forcément obligée de m'épuiser. Alors que pas du tout. Ça fait 3 ans maintenant que j'accompagne l'humain sans m'épuiser et je te partage ici les clés pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir changer l'extérieur. Avant, j'étais plutôt dans une posture de sauveur. Donc, j'avais tendance à porter les gens, à porter les émotions. Donc, les gens, ils venaient se déposer, ils venaient me laisser leur bagage, ils venaient, ils voulaient pas vraiment transformer leur vie, ils venaient juste, en fait, euh, voilà, déposer leurs soucis, parler, échanger. En fait, ils se sentaient écoutés, reconnus et entendus, et ça suffisait. Mais moi, j'étais vraiment dans une optique de vouloir changer le monde, de transformer les gens, de vouloir sauver. Quand quelqu'un venait me donner un souci, un problème, j'avais besoin de trouver la solution, j'avais besoin que cette conversation, elle soit utile. Et la clé, elle est ici, c'est que j'avais tellement besoin d'être utile que ça m'épuisait. Jusqu'au jour où j'ai compris que le besoin d'être utile, à l'intérieur de cette posture, il était vraiment corrélé dans ce mécanisme-là, dans cette stratégie de survie, à mon sentiment d'être aimé ou pas, mon sentiment d'être valide ou pas. Le sauveur, il est aimé, il est validé depuis toujours parce qu'il est utile, il écoute bien, il est compréhensif, il s'adapte. Donc, comme ça a été valorisé, ça, inconsciemment, on a renforcé ces comportements, ces mécanismes, ces schémas. Et donc, finalement, on se retrouve avec un adulte qui attire les personnes qui ont besoin de déposer leurs soucis, qui vont profiter de son énergie, qui vont profiter de sa gentillesse et de sa disponibilité. Mais toi, si tu veux vraiment transformer les gens, si tu es dans l'accompagnement, le coaching, enseignant ou soignant ou peu importe, et que tu veux vraiment préserver ton énergie, il faut que tu apprennes à discerner quand tu es en train d'aider et quand tu es en train de porter. Comme ça, tu vas pouvoir euh, revisiter, shifter, changer ta posture intérieure, ton identité profonde. Ça vient toucher vraiment à notre identité. Si je suis utile, je suis aimée, donc ça veut dire que si je ne suis pas utile, je suis en train de culpabiliser. Si je prends du temps pour moi ou que je me repose, je suis en train de culpabiliser. Si je veux dire non et poser mes limites, etc., etc. Tu vois, le mental, il vient te dire non, non, c'est pas bien, parce que là, il faut qu'on survive, donc il faut que tu ailles aider. Mais toi, aujourd'hui, si ça te coûte plus que ça ne t'apporte, je suis ici pour te dire qu'il existe une autre manière de faire. Quand tu veux te libérer de ces stratégies de survie et revenir à ton vrai soi, tu vas revisiter le concept de toi, le self-concept, et tu vas revoir la manière dont tu te vois et la manière dont tu vois le monde. Et ça va tout changer. Donc, la manière dont tu te vois, si aujourd'hui ton focus, il était à donner, à être utile et à être validé par l'extérieur, tu étais sans cesse en train de voir des faits, du factuel autour de toi et de lui donner une interprétation en fonction de tes perceptions, en fonction de ton système nerveux, en fonction de ce que toi, tu valorises, en fonction de ce que tu crois de toi, de ce que tu crois de qui tu es, de ton identité. Et donc ça donne des comportements, des attitudes et des fonctionnements dans le faire et dans l'être, et ça donne des résultats qui sont bien différents de quand tu vas revisiter tes perceptions et donner un nouveau sens aux informations. Par exemple, si aujourd'hui tu ne peux pas faire face à la détresse ou à la vulnérabilité de quelqu'un, par exemple une cliente qui t'écrit hors des heures de travail, très tard le soir, très tôt le matin, et que pour l'instant tu es obligé de répondre, tu ne peux pas ne pas répondre, ça tu sais maintenant, voilà, tu vas le voir petit à petit, tu vas observer, après avoir vu toutes mes vidéos et avoir compris tout ça, que ça c'est de la survie. C'est tant que je ne peux pas faire face à la détresse d'autrui, je suis dans un mode survie où avant, il fallait que je sois utile pour être aimée, mais maintenant,
je suis tellement en sécurité et en amour de moi que ça, je vais le désactiver. Je vais vraiment dissoudre cette autoroute neuronale et en créer une nouvelle depuis la confiance et l'amour. Et quand tu as cet espace à l'intérieur de toi, tu cultives ton jardin intérieur avec tout ça dedans, tu vas donner un nouveau sens à l'information, aux faits, aux factuels, et tu vas revoir tes perceptions, tes interprétations, et donc découler tout un autre cercle de pensée, action et donc résultat. Donc, par exemple, cette cliente qui t'écrit très tard le soir, aujourd'hui, tu te vois en train de répondre, tu ne peux pas la laisser comme ça sans réponse, tu ne peux pas voilà, faire face à la détresse d'autrui, tu es obligé de donner une réponse parce que tu es peut-être encore dans la posture qui veut se sauver, qui veut réparer. Tu crois qu'elle ne va pas pouvoir s'en sortir sans toi, finalement. Donc, ça lui enlève de sa responsabilité, ça, lui, ça ne fait que renforcer la boucle, en fait, que ben, toi, tu es là pour sauver, elle est là un peu dans sa part victime, donc elle va venir sans arrêt chercher de l'information, du réconfort à des heures pas possibles. Donc, pour l'instant, tu ne peux pas résoudre, mais tu peux observer, tu peux commencer à choisir. Tu peux trouver un ensemble de possibles qui sont là quand tu reviens en sécurité à l'intérieur de toi avant de répondre et dire, voilà, c'est pas le moment de répondre, je suis fatiguée. Et juste peut-être envoyer un message, dire, je vois ton message, je comprends, je prends le temps de te répondre demain ou voilà, quand ce sera le plus juste pour toi. Le but du jeu, c'est de trouver l'équilibre, la justesse entre honorer les besoins et les demandes de l'autre et honorer et prendre soin de tes besoins et de cultiver ce jardin, cet amour, cette sécurité à l'intérieur. Pour que cette posture, elle soit claire, elle soit juste et que ça ne vienne plus renégocier chez toi. Quand tu sors d'un coaching des fois bien chargé, ça vient renégocier des trucs chez toi, te faire douter de toi, ta légitimité, etc. Enfin, ça touche à plein de sujets. Donc, si cette posture intérieure, elle est très claire et que tu passes du sauveur qui veut porter, réparer, qui veut être là toujours, qui veut vraiment faire le maximum, faire plus que sa part, quand tu passes de ça à vraiment le leader, c'est-à-dire en priorité, la personne la plus importante de ma vie, c'est moi, c'est mon énergie. Et plus je transmets de l'amour et de la sécurité, plus j'en ai à l'intérieur de moi, plus je vais pouvoir le transmettre de la meilleure façon dans mes coachings, pour mes clientes, pour ma famille, etc. Donc vraiment, quand tu redeviens le leader de ta vie, que tu prends soin là de cette énergie, de ce petit soleil, c'est comme ça qu'après, tu vas pouvoir rayonner sans t'épuiser. Et on en reparlera, mais tu laisses vraiment chacun à 50%. Tu ne peux pas faire plus que ça. Donc, si tu veux donner plus, si tu sens que tu ne fais pas assez, si tu culpabilises quand tu poses une limite, etc., ça, c'est des schémas, des fonctionnements qui sont de l'ordre de la survie. Aujourd'hui, si tu veux rayonner simplement, contribuer sans t'épuiser à ton échelle, tu dois créer une nouvelle autoroute neuronale pour le choix, l'amour, la confiance. Et ça se cultive. Et ça donne vraiment d'autres résultats, ça donne vraiment d'autres actions, d'autres pensées, d'autres interprétations. Et donc, un tout nouvel état d'être. C'est pour ça que mon accompagnement en ce moment, c'est shift. C'est vraiment changer cette identité intérieure pour que tu sais, pour que tu cultives ce jardin, pour que tu puisses accompagner depuis une toute nouvelle identité. C'est plus je dois être utile pour être aimé, je dois être utile, je dois sauver, je dois réparer. Je change complètement le concept de moi pour revenir à quelque chose de plus juste, on l'a dit. Vraiment, on cherche la justesse, l'équilibre et voilà, à son rythme et pour vraiment retrouver sa juste place et nourrir ce jardin intérieur pour commencer à accompagner sans t'épuiser et arrêter d'attirer des clients qu'il faut porter émotionnellement. D'ailleurs, dis-moi si tu en as, si ça te parle et n'hésite pas si tu as des questions, on se retrouve en commentaire. En attendant, prends bien soin de toi et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.